Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qui avait été le déclencheur, pourquoi j'avais arrêté d'être un skinhead, quoi. Bah, c'est vrai que c'est plusieurs petits épisodes, quoi. C'est vrai qu'il y a un trop plein de haine, bien sûr. Je pense avant tout que bah, j'étais destiné à faire des choses qui étaient belles, et puis voilà, je me suis retrouvé un moment dans une sorte de révolte intérieure parce que j'arrivais pas à exprimer des choses belles, quoi. J'avais pas les moyens. Et puis voilà, je me suis barré dans un truc complètement destructeur. Alors ça veut pas dire que dans ce moment-là, je me sentais pas heureux, je me sentais pas bien, etc. Ça veut pas dire que j'avais pas des amis, j'avais pas des gens que j'aimais. Je dis pas ça. Mais par exemple, dans la spiritualité, on dit qu'on peut être heureux dans l'ignorance, la passion, la vertu, mais c'est pas la même conception du bonheur. Dans la vertu, c'est fait pour faire du bien aux autres. Bah, dans l'ignorance, quelque part, t'es heureux avec le mal des autres, quoi. Donc voilà, à un moment, il y a des choses qui te choquent, quoi. Voilà, des idées qui sont trop extrêmes tout le temps, aller trop loin, parler des chambres à gaz, des trucs comme ça, tu vois, de tuer les communistes, des choses comme ça. Bon, voilà. Ces gars-là, moi, je les ai jamais rencontrés. Je sais même pas ce que c'est finalement un communiste. Je sais même pas ce que c'est un juif. Tu vois, j'y connais rien. Tu vois. Pourquoi je me barre là-dedans? C'est bizarre, tu vois. Et je sais que à un moment, quand on était avec ce professeur de boxe là, c'est une époque où on était plus proche des mouvements d'extrême droite, vraiment, comme le GUD, etc., quoi. Donc on allait à des sortes de fêtes, tu vois. Et on rencontrait des gens. Alors les gens étaient gentils, tu vois, mais on n'avait pas le même rapport. Nous, on était des enfants de la rue, vraiment, tu vois. Et on aimait, voilà, vivre, voilà, dans le caca, quoi. Tu vois, braquer des gens, frapper des gens. L'école, ça nous intéressait pas, l'avenir, ça nous intéressait pas. Et là, on se retrouvait avec des gars qui habitaient voilà, dans des quartiers super riches de Paris, des gars qui avaient des familles super riches, qui étaient super éduqués. Et voilà, c'était pas la même école, quoi. Et puis, c'était démesuré. Leur racisme, leur antisémitisme, c'était vraiment démesuré. Moi, des fois, ça me choquait, toi, qu'on puisse rigoler avec des choses comme ça. Et pourtant, voilà, j'avais des insignes fascistes sur moi, mais quelque part, je comprenais pas ce que je faisais. Et des fois, bah, ça me faisait des tilts. Par exemple, j'ai expliqué que j'habitais dans une cité, moi, mes copains d'enfance, voilà, c'était Farid, Kamel, David, des Blacks, des Juifs, des Arabes, tout ça. J'ai vécu avec ça, j'ai grandi avec ça, avec ces gars-là, c'était mes potes. Quand ils me voyaient revenir dans la cité habillé comme ça, ils hallucinaient, mais ils me disaient bonjour, on était toujours des potes, donc c'était bizarre, si tu veux, de la manière que je vivais quelque part. Voilà, je considérais des gens que j'aimais et pourtant j'étais affiché d'une manière différente. J'étais extrémiste sur moi-même, white power, tout ça, et je serrais la main de mes copains finalement, tu vois. Donc c'était bizarre. Par exemple, il y avait une famille juive en face de chez moi sur le même palier. J'habitais au troisième étage. Et on s'était toujours connus. On était des amis d'enfance. Voilà, nos familles se côtoyaient, tu vois. Et puis voilà, moi je me rendais pas compte toujours de ce que je faisais, tu vois. Et avec un énergumène comme moi en face, c'est normal qu'ils avaient peur, tu vois. Ça leur rappelait quoi? L'extermination, Auschwitz, des choses comme ça, tu vois. Et puis un jour, il y avait une de leurs filles qui s'appelait Cathy, quoi, que j'avais été à l'école ensemble, on se connaissait depuis tout le temps.
Et je me rappelle un jour, je sors du palier et elle sort voilà, de son appartement au même moment avec sa petite fille, tu vois. Et moi, j'étais habillé tout en noir, tu vois. J'avais sur ma tête un insigne nazi tatoué, tu vois. Sur mon blouson, j'avais voilà, les insignes, voilà. Et elle me voit, c'est un choc, tu vois. Et puis moi, je réalise pas qu'est-ce qui se passe, tu vois, quelque part, tu vois. Mais l'ambiance est lourde, tu le sens dans ton cœur, toi. C'est quelque chose que tu ressens, c'est lourd, toi. Et puis bon, je lui fais salut Cathy, ça va, elle me fait bonjour William, toi. Mais c'est lourd, toi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, toi. Et je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais excuse-moi, faut être débile, toi, pour pas comprendre, toi. Mais j'arrivais pas à saisir quelque part. Et puis je prends l'ascenseur avec elle. Et puis là, j'ai vraiment ressenti quelque chose de vraiment lourd, quoi. Quelque chose qui me touchait profondément, tu vois. Et je ressentais cet holocauste, tu vois, que je représentais, une chose comme ça. Et tu vois, ça me touchait profondément. Mais quelque part, comme je m'identifiais à un barbare, je ne pouvais pas, tu vois, capituler, tu vois. Mais c'est des choses comme ça qui m'ont choqué. Ça m'a fait des chocs. Il y a des choses que je ne pouvais pas assumer, tu vois. Me battre contre des gangs adverses, c'est pas un problème. Mais là, c'est pas un gang. C'est des gens sensibles. C'est des gens que tu connais depuis longtemps. C'est des gens qui ont peur de toi alors que c'était des amis. Et tu t'en rends pas compte de comment tu as évolué. C'est particulier. Et ce jour-là, j'étais parti, j'avais pris le métro, toi. Et déjà, j'avais un choc, toi. Et puis, je m'assois comme tout le temps, je prends 4 places à moi, tu vois. Voilà, je m'en fous, c'est moi le king, toi. Et puis, il y a un maghrébin d'un certain âge, il, il s'approche de moi, il me dit, excuse-moi, est-ce que je pourrais m'asseoir à côté de toi? Alors je le regarde, toi, vraiment, toi. Et puis je dis, ok. Il s'assoit à côté de moi. Puis vraiment avec de la compassion, il me parle, toi. Ça devait être un musulman pratiquant, mais quelqu'un, tu vois, d'une certaine sainteté, tu vois, il voulait mon bien, tu vois. Et puis il me regarde et il me dit, pourquoi tu t'habilles comme ça, tu vois? Et quelque part, tu vois, je me suis levé, tu vois. Et j'ai rien pu dire. J'ai pas pu me mettre en colère. C'est comme si quelqu'un m'avait posé cette question juste après avoir ressenti un malaise, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis descendu à Barbès, comme un fou, j'ai erré. C'est des choses comme ça qui m'ont véritablement frappé, tu vois. Et puis je me rappelle, là où on traînait avec les Volskin, toi. Un jour, Bat, il vient me chercher. Et il me dit, tiens, j'ai rendez-vous avec des chasseurs de skin, les deux Kiboy. Et moi, j'avais jamais entendu parler de chasseurs de skin, toi. Je savais même pas que ça existait. Pourtant, ça faisait des années que je travaillais en Paris, partout. J'avais jamais rencontré ces gens-là, j'avais jamais entendu parler. C'est la première fois que j'en entendais parler. Et il y en avait un qui voulait se confronter à Bat et un qui voulait se confronter à moi. Et donc, on y va tous les deux, habillés en noir, toi. On avait rendez-vous à un troquet au métro Gallieni, toi. Et donc, on s'assoit, les gars de Ducky Boy, ils arrivent, toi. Alors, il y avait le chef des Ducky Boy. Je me rappelle plus, je crois que c'était Rocky, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et puis un black qui était là, toi. Et puis Serge, donc, il va se taper avec le chef, toi, là. Puis ça dure un certain temps, toi. Et puis, moi, j'étais assis avec le gars, quoi. Puis d'habitude, moi, j'étais pas le gars à attendre, tu vois. Il fallait que ça se passe tout de suite, tu vois. En temps voulu, j'aurais tapé dans la gueule, même dans le café, toi.
Et puis, je sais pas ce qui se passait, tu vois. J'étais dans des vagues de bonté, tu vois, des fois, tu vois. J'arrivais plus à assumer la haine. J'ai déjà raconté un petit peu ça, tu vois. Et là, ce gars-là, j'avais pas de haine contre lui, tu vois. J'avais pas de haine. Je me demandais ce que je foutais là et pourquoi c'était soi-disant mon ennemi. Je comprenais plus rien. Je voyais un ami en face de moi. Et je me rappelle, je lui parlais finalement sympa. Et même lui, il avait du mal à garder sa foi. Il me disait, mais t'inquiète, hein, on va se battre. C'était débile comme situation. Et toi, donc, Serge Bat, il est revenu, tu vois, il a regardé Rocky, non, tu vois. Et puis bon, ça s'est fini comme ça. Et puis, voilà, c'est pour vous dire, c'est tous ces événements, à un moment, je comprenais pas ce que je foutais dans ce personnage, tu vois. J'arrivais pas à me retrouver, quoi. Je sais pas. J'étais pas fait pour être un gars haineux comme ça. Pourquoi je l'ai été? On se retrouve embarqué dans des choses avec des gens et on devient comme les gens avec qui on fréquente. Hein. Mais quelque part, pourquoi? J'ai jamais rien eu contre les juifs. J'ai jamais rien eu contre personne. Pourquoi je me suis mis à haïr des gens que je ne connaissais même pas, que je ne savais même pas leur histoire? C'est quand même dingue, tu vois. Aller jusqu'à là, porter des insignes comme ça, tu vois. Avoir une telle haine, frapper les gens d'une telle méchanceté, tu vois. Je l'ai fait. Et maintenant, si j'analyse pourquoi je l'ai fait, je ne saurais pas répondre. Vous vous rendez compte? Je ne saurais pas répondre. L'autre jour, là, il y a un juif d'Israël qui m'a appelé. Il m'a dit, donc il m'a appelé, je dis allô, il dit ouais, je t'appelle d'Israël. Je fais ouais, incroyable, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Il me dit non, non, mais je voulais vérifier. Je dis comment c'est possible qu'une personne comme toi, elle soit comme ça maintenant? Et je voulais vraiment vérifier. C'est vrai? J'ai fait oui, c'est vrai, tu vois. Et il me dit mais pourtant t'étais grave, hein. Tu vois, il m'a dit, t'étais pas, voilà, t'étais un des pires, tu vois. Et j'ai fait oui. Il m'a dit, c'est quand même incroyable, tu vois. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, finalement, on est embarqué dans des choses qu'on comprend même pas. Et je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, je voudrais demander pardon au peuple juif, toi. Alors il m'a dit, moi, je suis pas une autorité, mais voilà, je peux comprendre, toi, et je peux pardonner, tu vois. Et voilà, c'est pour ça, comment dire, aujourd'hui, j'ai tellement d'anciens personnages comme moi qui étaient emportés dans cette haine qui me contactent et qui me disent tous cette même expérience. Tous. Parce que la haine, ça apporte rien. Ils me disent tous la même chose. Ils ont été embarqués là-dedans pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 8 ans. Ils ont éclaté des gars. Ils ont eu cette haine viscérale, toi, contre des gens qu'ils connaissaient même pas. Ils savent même pas pourquoi ils ont eu. Est-ce qu'ils les ont rencontrés? Est-ce qu'ils ont parlé avec eux? Même pas. Ils les connaissent même pas. Donc, finalement, on accepte une idéologie sans la connaître. On accepte de haïr des gens parce que finalement, on a un mal-être à l'intérieur. On le reporte sur les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, voilà, je lance un message, tu vois, à travers la méditation, à travers l'action positive, de se connaître à l'intérieur, de entrer en soi, d'aller chercher cette satisfaction en soi-même, tu vois, et délaisser cette haine, tu vois. On devrait unir nos forces, tu vois, pour, pour véritablement, tu vois, être des chercheurs du bonheur, de la vérité, tu vois, et pas s'en prendre aux autres. Après, je comprends. Si des gens agressent, si des gens ne respectent pas, même dans les temps védiques, un roi,
il avait aussi voilà, une armée, il avait une police. On ne peut pas tout accepter non plus, bien sûr. Mais on ne peut pas non plus haïr sans connaître. Hein. Merci beaucoup.